بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ Muhammad Qadri Basha rahimahullahu ta'ala. Nous continuons notre cours dans le chapitre du mariage à partir du livre du Cheikh Muhammad Qadri Basha Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya. فقال رحمه الله: إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم البنت ابن الابن ثم لبنت بنت الابن بنت البنت وهكذا. Nous continuons donc dans l'énumération de l'ordre des tuteurs. Nous avons cité dans le cours précédent les tuteurs qui sont le père, le grand-père et ainsi de suite, du côté paternel, ainsi que par la suite les frères, les oncles, les cousins et ainsi de suite, comme cela a été cité. Maintenant, il mentionne dans le cas où il n'y a pas ces tuteurs qui font partie de Al-Asaba. Alors il dit que dès lors qu'il n'y a pas Al-Asaba, alors le tutorat est transféré pour le mariage du côté de la mère, c'est-à-dire de la mère de cette fille-là. Donc tout d'abord, il dit ce sera la mère. Donc, c'est-à-dire en l'absence de tous ceux qui ont été cités précédemment. La mère, puis la mère de la mère, puis la fille du fils, puis la fille de la fille. Puis ensuite, toujours, c'est-à-dire dans le cas de figure où tous ceux qui sont cités ne sont pas présents ou ne remplissent pas les conditions, ou ils ne sont pas existants. Puis ensuite, il dit, donc, la fille de la fille, puis la fille du fils du fils, puis la fille, c'est-à-dire la petite fille de la fille, et ainsi de suite. ثم الجد الفاسد, puis الجد الفاسد. Ici, fasid, ça veut dire le grand-père du côté de la mère, c'est-à-dire le père de la mère. ثم للأخت الشقيق, puis la sœur germaine. ثم للأخت لأب, puis la sœur qui est consanguine. ثم لولد الأم, puis aux enfants de la mère. Donc il a dit les enfants ici pour regrouper les garçons et les filles. ثم لأولادهم, puis à leurs enfants. ثم لباقي ذوي الأرحام, العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام. Ensuite, aux autres, ça reviendra par la suite aux autres dans la lignée pour le mariage, c'est-à-dire aux autres proches parentés du point de vue des oncles, que cela soit les oncles paternels ou les oncles maternels, du côté mère. Puis ensuite, les filles des oncles paternels, c'est-à-dire les cousines. Puis ensuite, leurs enfants également selon ce suivi. ثم قال: السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له. Le cheikh, il a cité que le sultan, le gouverneur, il est le tuteur dans le mariage pour celle qui n'a pas de tuteur. Et c'est issu d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est en ces termes, en ce sens qu'il a dit cela. ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.
Puis ensuite, ce sera le juge qui a été désigné afin d'accomplir cela. وقال ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقا. Il a dit par la suite dans cette section-là que il ne revient pas à celui qui est wasi, à celui qui a été mandaté par un testament de s'occuper d'orphelins, par exemple. Lorsque un père est proche de mourir, il peut faire un testament et demander à une personne, et lui, cette personne-là, il accepte, de prendre en charge ses enfants. Mais ici, ce tutorat-là, il revient quant à la gestion des biens de l'enfant, les biens de l'orphelin, mais il ne lui revient pas de marier cet orphelin ou cette orpheline dans l'absolu. وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ الْأَبُ بِذَلِكَ. Même si en cela, le père, il a fait ce testament pour lui dans cette raison-là. مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا لَهُمَا أَوْ حَاكِمًا تَمْلِيكُ التَّزْوِيجِ. Du point de vue, c'est-à-dire qu'il ne lui revient pas ce tutorat-là, tant qu'il n'a pas une proche parenté qui peut lui permettre cela, envers ces deux, c'est-à-dire l'orphelin ou l'orpheline, ou qu'il soit un juge qui ait la capacité de faire ce mariage, qui est dans la permission de faire ce mariage. وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. Et bien sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est prioritaire sur lui afin de conduire ce contrat de mariage. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.